Ou toi, aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose auquel tu t'identifies et qui, au final, n'est pas toi. Alors, nous le faisons toutes, plus ou moins d'ailleurs, mais cette chose, j'aimerais vraiment que tu puisses prendre conscience que ce n'est pas qui tu es. Alors peut-être déjà tu as deviné de quoi je veux parler, mais si c'est pas le cas, eh bien je vais te faire une petite devinette en te disant, cette chose, elle s'écrit en 3 lettres et pourtant ce n'est pas toi. Et cette chose dont je veux te parler aujourd'hui, eh bien, c'est ton ego. Alors, ouais, tu as sûrement déjà entendu parler de l'ego. Peut-être tu sais vaguement ce que c'est. Car la majorité des gens ne réalisent pas, eh bien, qu'ils sont dirigés par leur ego. Que toute leur vie est dirigée par leur ego. De façon complètement inconsciente, les gens sont manipulés, sont l'esclave de leur ego. Parce qu'ils ont l'impression que leur ego, c'est eux, tout simplement. Alors qu'en réalité, eh bien, ce n'est pas le cas. Et c'est ce que je voudrais t'expliquer à travers cet audio pour que tu puisses prendre conscience que ton ego, ce n'est pas toi. Toi, tu es cette énergie de vie qui est à l'intérieur de ton corps. Parfois, certains l'appellent l'âme, d'autres vont l'appeler la part divine. Peu importe, c'est une énergie. Cette énergie, c'est toi. Ton ego, c'est la petite voix incessante que tu entends dans ta tête. Tu vois de quoi je parle? Ce truc-là qui s'arrête jamais, qui te parle jour et nuit, qui t'envoie des pensées, qui t'envoie des analyses sur tout le monde. Tu vois de quoi je parle? En fait, c'est ça ton ego. Ton ego, c'est la petite voix incessante et fatigante même que tu entends à longueur de temps dans ta tête. Mais cette petite voix, ce n'est pas toi. C'est un peu comme si tu avais un jukebox à l'intérieur de la tête, tu vois, et qui joue de la musique à longueur de temps. Mais si tu arrêtes de mettre des pièces dans le jukebox, eh bien, à un moment donné, ça va s'arrêter. Tu vas pouvoir retrouver du calme. Alors, je t'arrête tout de suite, non. Tu vas pas pouvoir arrêter ton ego. C'est pas possible. Mais tu vas pouvoir apprendre à le maîtriser, à le ralentir et peut-être même à te détourner pour arrêter de l'écouter et donc à l'entendre beaucoup moins fort. Comme si tu avais baissé le son de la radio et que tout d'un coup, ce petit murmure, tu ne l'entendais presque plus. Et c'est ça que j'aimerais t'aider à apprendre à faire pour que tu puisses retrouver du calme, de la sérénité, de la paix dans ton quotidien et dans ta vie. Mais pour ça, la première chose à faire, c'est de prendre conscience et de comprendre que tu n'es pas ton ego. Alors, qu'est-ce que c'est en gros cet ego? On pourrait dire que l'ego, il est constitué de tout le package de tes croyances que tu as accumulées depuis ta plus tendre enfance. Alors ces croyances, ça peut être plein de choses que tu as entendues par tes parents, que tu as entendues à l'école, que tu as entendues autour de toi, des choses qu'on t'a inculquées même. Et puis ça va être également toutes ces croyances que tu t'es fabriquées par rapport aux événements que tu as vécus, aux situations de ton passé. Tout ça, tu as accumulé tout un tas de croyances, plus ou moins fausses d'ailleurs, et ton ego est fondé sur toutes ces croyances que tu as à l'intérieur de toi. Et il va les utiliser pour interpréter les événements, pour analyser les gens, pour analyser tout ce qui t'entoure, le pourquoi du comment. Parce que l'ego, qu'est-ce qu'il veut en fait? Il veut son intérêt personnel. Il veut ramener tout à lui, en quelque sorte. Et pour ça, eh bien, il va prendre tout pour lui déjà. Tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit, c'est pour lui. Et puis, il va aussi essayer de manipuler tout ce qu'il peut, contrôler tout ce qu'il peut, d'une façon ou d'une autre. Les événements, les gens, lui-même, toi-même.
il va essayer de te manipuler, en fait. Et là, la plupart du temps, il va agir de manière négative et surtout de manière répétitive parce qu'il va utiliser les croyances acquises dans le passé pour les projeter sur les événements du présent et du futur. Et de ça, il va en faire une répétition incessante. Et c'est aussi pour ça que cette petite voix dans ta tête, tu l'entends de façon incessante, le jour, la nuit. Peut-être même ça t'empêche de dormir parfois parce que ça ressasse des événements, des choses que tu as dites, que tu as pas dites, que tu aurais dû faire, que tu n'as pas fait. J'aurais dû dire ceci, j'aurais dû faire cela. Et cette petite voix, ce blabla incessant dans ta tête, ça peut devenir hyper fatigant. Ça peut même t'apporter de la souffrance. À la fin, tu dors plus à cause de ça. Tu es fatigué. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui en arrivent à des burn-out, des dépressions, qui n'arrivent plus à s'en sortir, tellement ils sont épuisés. Et donc, tu vois à quelle importance ça a de comprendre que tu n'es pas ton ego et surtout de te détacher de ton ego. Parce que en te détachant de ton ego, eh bien, tu vas pouvoir retrouver de la sérénité. Tu vas pouvoir faire tes propres choix. Tu vas arrêter d'être l'esclave de ton ego. Tu vas pouvoir choisir avec conscience. Tu vas pouvoir décider de ta vie. En quelque sorte, tu vas redevenir le maître de ta vie. Tu vas reprendre ton plein pouvoir. Et ça, c'est super important quand même. Si tu veux te sentir bien, si tu veux te sentir en quiétude, en paix. Alors, tu vas me dire, mais alors dans ce cas-là, l'ego, ça sert à rien. C'est tout pourri, l'ego. Bon, l'ego, il sert quand même. Il est là à l'origine pour quelque chose et bien souvent, il peut être là pour te protéger. Alors même si la plupart du temps, il va essayer de te manipuler, malgré tout, à l'origine, cette petite voix incessante, eh bien, elle essaie de nous mener sur un chemin, de nous faire prendre des décisions qui pourraient être une sauvegarde pour nous, qui pourraient être une sécurité pour nous. Malheureusement, eh bien, l'ego ne sait pas vraiment ce qui est bon pour nous. Il ne sait pas ce que nous avons besoin réellement. Et de ce fait, il va nous créer des pensées, des émotions négatives qu'il va ressasser en boucle. Et au final, ça va pas être pour notre bien, mais ça va plutôt être pour notre mal, pour notre fatigue, pour notre souffrance. Donc, même si cet ego, à l'origine, il est là pour quelque chose, eh bien, il faut surtout arrêter de se laisser manipuler par cet ego. Alors, pour te donner quelques exemples de ce que peut faire de plutôt négatif l'ego, eh bien, tu vas sûrement t'y retrouver hein, dans les choses que je vais citer, mais l'ego, il va critiquer sans cesse. Alors, il va critiquer les autres, mais il va critiquer toi-même aussi. Alors, les autres, ils sont pas assez bien, ils sont ceci, ils sont cela. Mais toi, c'est pareil. T'es trop nul, tu vas pas y arriver, t'es bon à rien, t'es incapable. Souvent, ça vient de choses que tu as entendues quand tu étais petit. On t'a peut-être dit à l'école ou tes parents, non mais laisse tomber, tu n'y arriveras jamais, t'es trop nul. De toute façon, tu n'arrives à rien. T'as que des mauvaises notes, t'es nul. Et tu as créé une croyance, comme je te l'ai dit au début. Et cette croyance, eh bien, elle te revient maintenant dans différentes situations pour te dire que tu es trop nul et que tu vas pas y arriver. Donc forcément, c'est pas très bénéfique pour toi parce que tu vas laisser tomber des choses, des objectifs. Tu vas pas aller au bout de certaines choses que tu aurais aimé faire parce que tu vas être persuadé que ton ego a raison, que tu es nul, que tu es bon à rien et que tu vas pas y arriver. Mais cette critique, elle va aussi vis-à-vis des autres, vis-à-vis des événements. Tu vas analyser tout ce que font les autres, tout ce que disent les autres, tout ce qu'ils font pas, tout ce qu'ils disent pas. Et tout ça, ça va tourner en boucle dans ta tête. Ah, quelle fatigue. Et puis, il va y avoir aussi ces incessantes comparaisons vis-à-vis des autres. Ah ouais, il est plus grand, il est plus beau, il est plus riche, plus intelligent, elle est plus mince, elle est plus jolie, etc., etc. Et en fait, l'ego, eh bien, il te dévalorise complètement. Il va te montrer que des côtés négatifs des choses et des gens et de toi-même.
C'est pour ça qu'il faut que tu puisses te détacher de ton ego parce que tu vas sortir de cette emprise du négatif qui ruine ton potentiel, qui ruine tout ce que tu pourrais faire et qui ruine également ta santé mentale parce que à force de se dévaloriser, eh bien, on a l'impression qu'on ne vaut plus rien et on n'entreprend plus rien non plus. Donc, bah, on risque de passer à côté de plein de belles choses dans sa vie. Et puis l'ego, il a besoin de tout justifier. Alors, il faut des raisons à toute chose. Pourquoi? Comment? Parce que? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Il a besoin de tout analyser et de tout justifier. Il faut défendre, se défendre à tout prix. Et ça aussi, c'est fatigant. Et puis, il a tendance aussi à pas vouloir écouter les autres, à pas vouloir écouter ce qu'on dit. Parce que c'est lui qui a raison. Ah, il sait tout, il en est persuadé, c'est comme ça, de toute façon, t'as tort et j'ai raison. Ça, c'est l'ego également qui réagit. Il va bien aimer également, c'est entendre des compliments, par contre. Il va avoir tendance à rechercher les compliments, à rechercher la valorisation, même si tu vois que c'est contradictoire parce qu'il va te dévaloriser, mais vis-à-vis des autres, il va chercher la valorisation. Ouais, j'ai bien travaillé, hein. Ce que j'ai fait, c'est vraiment un bon dossier, hein. Et puis vraiment, j'ai été bon sur ce coup-là. Donc tu vois, ton ego, il part un peu en vrille dans tous les sens. Mais en tout cas, il aime bien être reconnu. Il aime bien être mis en avant, un peu sur un piédestal. Ça lui fait du bien, l'ego, tout ça. Mais à force de passer son temps à juger les autres, à juger les événements, à toujours vouloir tout contrôler, tout manipuler, tout analyser, eh bien, cela va t'épuiser malgré tout. Et tu vas pas en tirer des bonnes choses. Parce que tu vas être sans cesse dans ton ego, tu vas sans cesse être manipulé par ton ego, tu vas devenir l'esclave de ton ego. Et je sais pas si tu as remarqué, mais en fait, ça va se passer de façon répétitive. La petite voix dans ta tête, elle a tendance à te répéter tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes phrases, tout le temps les mêmes mises en garde. Fais attention, et puis ceci, et puis cela. Parce que elle se réfère à son passé et elle va ressasser sans arrêt les mêmes choses, ressortir les mêmes situations, les mêmes analyses. Et tout ça, c'est en boucle, de façon répétitive. Et ça, c'est usant. C'est usant dans ton quotidien, c'est usant dans ta vie. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai envie que tu prennes conscience que ton ego, ce n'est pas toi. Et que tu peux te détacher de ton ego pour enfin retrouver de la paix à l'intérieur de toi, du calme à l'intérieur de ta tête également, que tu puisses surtout redevenir le maître de tes pensées, le maître de tes choix, le maître de tes actions. En gros, le maître de ta vie. Alors l'ego, on pourrait le comparer à un cheval fougueux. Tu vois, t'imagines un cheval fougueux qui part au galop et toi, tu tires sur les rênes. Et là, tu prends à nouveau la maîtrise de ton ego. Tu tires sur les rênes pour l'arrêter. Et là, c'est la maîtrise. Tu reprends le contrôle. C'est toi qui diriges. Tu te laisses plus embarquer par ce cheval fougueux qui part au galop au quart de tour. Hein. T'as remarqué ton ego, comment il va vite à démarrer. Paf, une parole, un truc, paf, il est déjà barré. Oh, t'as même pas eu le temps de dire ouf que il a déjà fait 50 analyses sur tout le monde, sur tout ce qui t'entoure, sur les événements, sur la situation, bref, tout y a passé. Mais si tu reprends les rênes et que tu fais se calmer ce cheval fougueux, eh bien, tu vas voir que tu vas pouvoir apaiser, apaiser les choses, apaiser tout à l'intérieur de toi. Et parfois, j'aime bien aussi, c'est comparer l'ego, c'est le comparer à une voiture. Quand tu es dans ta voiture, en fait, il y a toi, l'énergie vivante, mais tu n'es pas ta voiture. La voiture, c'est autre chose. C'est quelque chose qui te conduit. Elle te conduit, mais faut mieux que ça soit toi qui la manipule quand même. C'est toi qui choisis d'aller à droite, d'aller à gauche, d'accélérer, de ralentir, de te garer, de t'arrêter. Parce que si tout d'un coup tu décides de lâcher le volant et de laisser la voiture aller où elle veut, eh bien malheureusement, tu risques de partir dans le décor et de faire un accident. Donc c'est dangereux. Donc tu vois bien que laisser son ego mener la barque ou mener la voiture, ah bah, c'est pas bon du tout. C'est dangereux même pour toi. C'est dangereux pour ton état mental, pour ton état physique, pour ton bien-être en général.
Donc, comme tu n'as pas l'intention de lâcher le volant de la voiture parce que tu sais très bien que c'est toi qui diriges la voiture, tu n'es pas cette voiture, tu n'es pas cet ego. Tu peux aussi, comme la voiture que tu diriges, diriger ton ego. Tu peux reprendre les rênes de ce cheval fougueux et c'est toi qui peux diriger ta propre vie. Et tu vas voir que finalement, eh bien, c'est quelque chose de très puissant de reprendre conscience de ça. Prendre conscience que je ne suis pas cet ego, je ne suis pas cette petite voix incessante dans ma tête qui a des croyances, qui vient de son enfance. Non, je ne suis pas cela. Moi, je suis une énergie vivante à l'intérieur de ce corps. Je suis une âme vivante, je suis une partie divine, peu importe le terme ou le nom que tu veux mettre là-dessus. D'ailleurs, tu peux aller écouter un de mes audios à ce sujet, hein, que je te mets là en haut, en référence, qui est une analyse sur qui es-tu vraiment. Comme ça, tu vas pouvoir comprendre un petit peu qui tu es. Et grâce à ça, tu vas pouvoir faire la différence, du coup, entre ton ego et toi-même. Et là, tu vas pouvoir constater à quel point tu es sous l'emprise de ton ego. Parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, on est en pilotage automatique et on ne se rend absolument pas compte que nous sommes dirigés par notre ego, que nous sommes l'esclave de notre ego. Donc il va falloir d'abord qu'il y ait une prise de conscience du fait que tu es sous cette emprise et que tu peux te retirer de cette emprise. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas pas pouvoir chasser ton ego, c'est impossible. L'ego, on peut pas le faire disparaître, on peut pas voilà faire qu'il n'existe plus. Mais par contre, on peut le faire diminuer un peu comme si tu baissais le son de la radio. Tu vas l'entendre de moins en moins et surtout, tu vas l'écouter de moins en moins. Parce que même s'il est là et même s'il te parle et même si la petite voix, elle est là en boucle dans ta tête, tu vas pouvoir décider de lui dire, bah écoute là, stop, c'est bon. Je t'ai assez entendu pour aujourd'hui ou pour cette nuit, parce que des fois ça nous prend la nuit et ça nous empêche de dormir, mais stop, ça suffit. C'est bien joli tout ce que tu me racontes, là c'est bien gentil, je te remercie. Donc tu peux le remercier, ton ego. Tu vois, tu peux lui parler à ton ego. Et là, ça veut dire que tu maîtrises ton ego. Tu vas lui dire, je te remercie, c'est gentil tout ce que tu me donnes là comme information, mais en vérité, j'en ai pas besoin. Ça m'intéresse plus là ce que tu racontes sur mon passé, sur ce qui m'est arrivé, sur le futur qui va m'arriver, etc. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que là, c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis et c'est pas ça qui m'intéresse. Donc là, tout ce que tu me racontes, ça m'intéresse plus. J'ai plus envie de l'entendre. Tu vas pouvoir dire tout simplement à ton ego, stop. Tu vas pouvoir lui dire de se taire. Tu peux lui dire même un peu plus violemment, en lui disant, bon, ça suffit, ferme-la. Mais en tout cas, en faisant ça, tu reprends la main. Tu reprends la main sur ta vie, tu redeviens le maître de ta vie. Parce que tout d'un coup, tu vas écouter tes propres besoins. Tu vas écouter ta propre énergie à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu ressens? Tu vas écouter ton intuition, tu vas écouter ton cœur et non plus ton ego. Parce que, comme je te l'ai dit, ton ego, il sait pas vraiment de quoi tu as besoin. Il essaie juste de t'envoyer des informations en relation avec ses croyances, avec son passé, mais il n'en sait rien du tout en réalité de ce dont tu as besoin. Et ce vagabondage incessant dans ta tête, là, eh bien, c'est nécessaire que tu arrêtes de l'écouter. Et pour ça, eh bien, tu vas pouvoir tout simplement reprendre conscience de l'instant présent. Oui, parce que lorsqu'on est dans le présent, eh bien, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur. On est dans son instant présent. Et tout d'un coup, en étant dans son instant présent, tu vas voir que la petite voix, tu l'entends de moins en moins. Si tu mets vraiment de la conscience sur ce que tu fais, sur ce que tu vis, au moment de l'instant, là, ici et maintenant, comme on dit souvent, eh bien, cette petite voix, tout d'un coup, tu l'entends beaucoup moins fort. Elle résonne moins dans ta tête. Tu peux faire également de la méditation pour ça. T'entraîner justement à calmer tes pensées, à calmer ton mental, à moins écouter cette voix de ton ego. Et la méditation peut t'aider pour ça. Mais si tu n'aimes pas trop la méditation, si tu n'es pas adepte, eh bien, tu peux tout simplement aller marcher dans la nature. Écouter le son des vagues sur une plage, écouter les oiseaux qui chantent dans la forêt. Tu peux tout simplement admirer un arbre, une fleur, quelque chose
qui te plaît dans la nature, qui attire ton regard. Et en te focalisant sur ces choses-là, sur l'arbre, sur la fleur, tu vas arrêter d'écouter ton ego. Tu vas arrêter d'y prêter attention. Tu vas prêter attention à ton instant présent, à la fleur, à l'arbre. Et du coup, ton ego, eh bien, il va diminuer. Le son va diminuer dans ta tête. Et tu vas commencer à apprendre à maîtriser cet ego et à reprendre les rênes, tu vois, comme tu arrêtes le cheval fougueux, là, tu vas reprendre les rênes et tu vas réapprendre à être le maître de ta vie. Et si par exemple tu as une passion, tu as peut-être remarqué, si tu es peintre, si tu fais de la musique, tu dessines ou tu fais du chant ou tu fais de la danse, tu as peut-être remarqué que lorsque tu pratiques ta passion, tu es complètement à fond dedans et comme par hasard, tu l'entends plus ton ego. Tu tu l'écoutes plus du tout, tu l'entends même plus, le son il est à son minimum et qu'il est même plus audible parce que tu es à fond dans ce que tu fais, tu es à fond dans ton instant présent. Il y a plus rien d'autre qui compte. Les heures, elles peuvent passer, tu t'es même pas rendu compte du temps qui a passé, peut-être même tu as oublié de manger. Tu es à fond dans ta passion, tu es à fond dans ton truc et là, ton ego, c'est comme s'il avait disparu. Alors je dis c'est comme si parce que bien sûr l'ego ne disparaît pas comme je te l'ai dit, mais tu peux apprendre comme ça en mettant plus de conscience dans l'instant présent, en faisant du sport aussi également, eh bien tu vas apprendre à te détacher de ton ego et en te détachant, tu vas apprendre à reprendre la main sur ta vie, à reprendre la main sur ton énergie intérieure, sur ce qui parle à ton cœur, sur ce qui fait sens vraiment à l'intérieur de toi, et non plus sur les manipulations de ton ego, le contrôle de ton ego qui veut à tout prix te mener en esclave, faire ce que lui, il a envie, te mener par le bout du nez, comme on dit. Tout ça, c'est fini. Parce que tu es sûrement fatigué de cette voix incessante dans ta tête. Elle te crée de la souffrance, en plus, la plupart du temps, en t'envoyant des pensées négatives, en ressassant du passé négatif. Et ça te crée de la douleur, ça te crée de la souffrance. Alors que si tu te défais de cet ego, si tu te défais de ce blabla interne, là, sans cesse, là, qui tourne dans ta tête, eh bien, tu vas retrouver de la sérénité, tu vas retrouver de la quiétude, de la paix, et tu vas te sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus en adéquation avec toi-même. Tout simplement, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir bien. Tu vas ressentir même un regain d'énergie parce que ton ego, il te bouffe un maximum d'énergie. À longueur de journée, ce blabla incessant, eh bien, il te bouffe une énergie de dingue. Donc, en arrêtant de te focaliser sur ton ego, de l'écouter, eh bien, tu vas aussi retrouver plus d'énergie. Tu vas te sentir moins fatigué. Et tu vas avoir donc plus d'énergie pour avoir des activités saines, des choses qui te plaisent, des choses qui te font plaisir. Et surtout, eh bien, la cerise sur le gâteau, c'est que tu vas redevenir le maître de ta vie. C'est toi qui vas diriger ta propre vie, qui va faire tes propres choix et non plus ton ego. Alors, c'est important pour moi aujourd'hui que tu prennes conscience de cela en te disant non, moi et mon ego, nous ne sommes pas la même chose. Nous ne sommes pas une seule personne. Mon ego, c'est mon ego. Et moi, je suis moi. Mais en tout cas, mon ego n'est pas moi. On peut l'appeler des fois l'ego le petit moi, ce qui prouve bien que ce n'est pas toi. C'est comme une machine incessante dans ta tête qui blablate toute la journée, toute la nuit, sans arrêt. Mais ce n'est pas toi. Donc, quand tu auras vraiment pris conscience de la différence entre toi et ton ego, eh bien, tu vas pouvoir tout changer dans ta façon de vivre, dans ta façon de réagir, dans ta façon de ressentir tes émotions, dans ta façon d'analyser les choses qui t'entourent. Et tu vas même changer ta façon d'être parce que tu vas redevenir authentique avec toi-même et non plus l'esclave de ton ego, mais authentique à ton essence, à ton être intime, à ton âme. Alors, prends vite conscience que tu n'es pas ton ego et redeviens le maître de ta vie.
Et si tu as besoin d'aide, tu as mon adresse mail dans la description. N'hésite pas à me laisser un commentaire et à m'envoyer un mail si tu as besoin de mon aide. Je suis là pour toi. Et surtout, redeviens le maître de ta vie. Et je te dis à très vite.